Le prochain business, mes chers amis, que vous pouvez lancer en 2021, c'est créer une agence de marketing digital. Aujourd'hui, tout se fait sur Internet. L'endroit où on trouve les clients le plus, c'est où? C'est sur Internet. Ce n'est plus à la radio, ce n'est pas à la télévision, c'est sur Internet. Sur Internet, il y a les plateformes où on sait que tout le monde se retrouve. Facebook, combien d'utilisateurs? YouTube, Instagram, combien? Google, combien d'utilisateurs? Donc vraiment, votre rôle c'est quoi? C'est de proposer aux entreprises qui aimeraient avoir des clients, qui aimeraient trouver des clients, des prospects, c'est de leur proposer des stratégies afin d'atteindre leur objectif. Vous devez augmenter la rentabilité des entreprises. C'est ça votre rôle. Vous venez voir une entreprise, vous dites que bon, je suis capable avec mes stratégies d'augmenter votre productivité en faisant ci, en faisant ça, en faisant ci, en faisant ça. Si on s'entend bien, je fais comme ça là. Vous proposez ça à l'entreprise. L'entreprise va étudier. Et si vous avez des mots justes et les arguments vraiment convaincants, l'entreprise va se laisser tenter. Et lorsque vous avez une opportunité, lorsqu'une entreprise vous donne cette possibilité, vraiment, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond de telle sorte que l'entreprise voit avant et après vous. Qu'elle sente vraiment un gap, qu'elle sente le profit. Le profit qu'elle a grâce à vous là, elle va s'accrocher à vous. Voilà, pour revenir terre à terre, une agence de marketing digital, c'est une structure qui va permettre, qui va proposer aux entreprises ou bien au personnel des stratégies pour pouvoir faire leur publicité en ligne. Marketing, on parle de marketing, publicité et online. Digital, ça veut dire en ligne, en utilisant les outils du digital. Prenons simplement en ligne, parce que l'objectif, tout ça, c'est là où on rencontre les gens facilement, c'est ça, en ligne, c'est sur Internet. Donc tout cela va se passer par quoi? Création, administration des sites web, création et administration de la page Facebook d'une entreprise, la chaîne YouTube s'il y a besoin, la page Instagram s'il y a besoin et toute autre plateforme, Twitter et LinkedIn si c'est une entreprise qui veut se retrouver sur LinkedIn aussi. Donc vous voyez que votre objectif est de permettre à cette entreprise de se retrouver partout où elle peut être vue par ses potentiels clients. C'est ça votre objectif. Donc ce que vous aurez à faire, vous proposez ces différents services aux entreprises. Ce que vous faites, c'est que vous-même vous constituez déjà en entreprise, vous créez une entreprise vraiment régulière dans votre pays et par la suite vous proposez vos services que je viens de citer, vous les proposez aux entreprises qui vous entourent. Je vous assure, il y a des entreprises qui ont déjà une page web, qui ont déjà un site web, mais elles ont un site web statique qui a exactement les mêmes mots, même depuis qu'il a été créé, ça fait 5 ans, parce qu'on lui avait dit qu'il faut un site web, ils ont créé un site web, et le site web est statique, il n'a plus bougé depuis des années. Ou bien ils ont une page web sur laquelle on ne publie rien, une page, je veux dire une page Facebook sur laquelle on ne publie rien, ou presque rien. Donc tout est statique. Donc quand vous venez, vous dites qu'il ne suffit pas d'avoir un site web, il ne suffit pas d'avoir une page Facebook, il faut être dynamique, il faut publier des contenus qui peuvent attirer des personnes. Il faut. De telle sorte que quand vous allez voir un responsable d'entreprise, vous allez lui parler comme si vous allez dire que merde, moi j'attendais quoi depuis, je comprends maintenant pourquoi tel réussit, je comprends maintenant pourquoi. Parce que vous aurez expliqué, vous lui aurez expliqué le bien fondé de toutes ces choses-là. Donc vraiment, se positionner aujourd'hui avec la pandémie Corona que nous connaissons, beaucoup de choses se sont tournées vers Internet. Même ceux qui n'étaient pas habitués à Internet, on parle de télétravail, on parle de tout se tourne vers les choses en ligne. Ce qui veut dire qu'il y a encore plus d'utilisateurs qui consomment Internet, si on peut dire simplement comme ça. Donc celui qui n'est pas encore vraiment, qui n'a pas encore assuré sa présence sur Internet aujourd'hui est vraiment en arrière. Et c'est votre rôle de vous positionner, c'est votre rôle d'édifier, d'éduquer ces personnes dans l'usage d'Internet, les bien fondés d'Internet. Donc vous avez pour rôle vraiment contacter les entreprises, proposer leur ces différents services et vous verrez la suite. En dehors des services que j'ai déjà proposés, vous pouvez aussi leur proposer des services tels que la création des cartes de visite,
la création des calendriers personnalisés, tout ça, vous informatisez tout ça, après vous imprimez, c'est pas un problème. Donc, vous leur montrez le bien fondé. Il y a des entreprises qui ne savent pas qu'elles peuvent créer des calendriers et partager à leurs clients. Quand un client vient au début d'année, on dit bonne année, on lui donne un calendrier. Tout ça, ça fait partie du marketing. Vous concevez de beaux calendriers avec des bons designs et les effigies, les choses, les mots de l'entreprise. Vous leur proposez cela. Si c'est vraiment intéressant, ils vont l'acheter puisque c'est pas très coûteux d'ailleurs. Vous proposez la formation de leur personnel puisque vous faites dans l'informatique. Vous proposez la formation de leur personnel. Il n'y a pas... en tant qu'agence digitale, vous devez avoir différents services. Vous proposez la formation et le recyclage de leur personnel parce que parfois, vous avez dans une entreprise, on décide par exemple avec le coronavirus, maintenant on va faire telle chose en ligne et pour faire telle chose en ligne, il faut utiliser telle plateforme ou telle application. Le personnel, il y a des personnes, des papas qui sont très réfractaires à l'utilisation de l'outil informatique. Le fait d'utiliser WhatsApp pour eux c'est déjà beaucoup, mais lorsqu'ils se retrouvent dans une entreprise, dans un contexte où ils sont obligés, alors vous vous positionnez directement, vous dites que non, ça c'est facile, moi je viens avec mon équipe, je vous aide à maîtriser tel outil, je vous forme dans l'utilisation de tel logiciel, de tel et tel, vous leur proposez cela, je vous assure, voilà toutes ces opportunités que vous pouvez proposer. C'est vraiment très dynamique. De nos jours, ça passe très vite. On fait tellement de choses en ligne. Donc, soyez ouverts, soyez créatifs et je vous assure, vous allez vous en sortir. Il y a beaucoup de personnes qui s'y sont déjà lancées, mais ils font très mal. Ils font très mal. Vous voyez quelqu'un qui se lance, il dit qu'il crée la page Facebook d'une boutique de e-commerce. Il dit qu'il crée la page Facebook, il crée la page, il publie il partage les liens du site de e-commerce ou il publie les articles, mais il ne sait pas gérer par exemple ce qu'on appelle Facebook Manager. Parce que pour vous positionner en tant qu'agent de marketing digital, vraiment expert marketing digital, vraiment, il faut connaître. Parce que il y a certaines personnes qui découragent en fait les frères. Parce que vous voyez quelqu'un qui dit qu'il fait du marketing digital, mais il n'évolue pas parce que en fait c'est un charlatan. Il n'a pas de compétences. Il va se mettre, il dit qu'il est votre agent de marketing digital, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend vos produits, il publie, il s'en va pour sponsoriser comme quelqu'un qui ne connaît rien, en fait qui ne connaît pas grand chose dans Facebook, il sponsorise comme n'importe qui. Alors que non, si vous dites que vous êtes expert, vous devez connaître comment fonctionne l'algorithme Facebook, vous devez maîtriser Facebook Manager afin de vraiment optimiser vos posts que vous ferez, afin d'augmenter vraiment la rentabilité de vos clients. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc, avant de s'avancer dans ce domaine, il faut faire tout. Il faut se former. Formez-vous. Formez-vous à l'utilisation de Facebook Manager et de toutes les autres plateformes là. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes très actif sur Facebook ou sur YouTube que vous allez dire que vous êtes expert en marketing digital. Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses à connaître. Pour finir, je dirais dans cette partie que si vous n'avez pas assez de moyens pour vous constituer en entreprise même, afin d'offrir votre service en tant qu'agence de marketing digital, vous pouvez déjà commencer à choisir l'un des services que une agence de marketing digital peut proposer et vous lancez là-bas. Plus tard, quand vous agrandez assez d'argent, vous pourrez maintenant créer l'entreprise. Vous pouvez maintenant créer votre entreprise et recruter peut-être 2-3 collaborateurs avec lesquels vous allez travailler afin d'offrir vraiment tous les services que doit offrir une agence de marketing digital, puisque vous savez, vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas être community manager et vous êtes l'infographe et vous êtes le formateur. Non, vraiment, si vous voulez faire tout, vous n'allez rien faire. Bon, donc organisez-vous, focalisez sur le domaine que vous maîtrisez le plus et vous recrutez 1-2 personnes ou bien vous cherchez des collaborateurs pour travailler ensemble.